Salut tout le monde. Je vois qu'il y a déjà 4 personnes ici, comme d'habitude. Petit coucou. Hop là, j'essaie de pas péter mon micro. Et j'espère que tout le monde va bien en ce dimanche. Je sais pas si parmi vous il y en a qui vont dessiner en même temps, qui font des trucs. Je sais que c'est souvent un peu le cas. De continuer vos projets. Et avant qu'on commence sur le truc principal qui va être de regarder quelques participations du défi de février. Il n'y en a pas beaucoup, donc il y en a genre 5-6. Alors ça va aller vite à regarder. On va faire une seule séance ici. Mais d'abord, je me dis que je peux vous montrer ce qui s'est passé depuis l'autre fois, puisque j'ai fini la mise au propre et la couleur de cette animation. Donc vous avez peut-être vu un petit peu ce qui s'est passé dans les fois précédentes. Donc cette animation ici, elle ressemble à ça. Donc là, il y a le temps que le petit cache se mette en place. Alors là, il y a un truc qu'il faut que j'enlève, je crois. Hop, voilà. Donc ça a donné ça pour cette animation-là. Je compte faire peut-être un petit décor. Il faut que je vois encore, je vous ai demandé un petit peu sur Instagram et tout ça, ce que vous pensez être bien pour le décor. J'imagine un décor soit de salle de classe, soit un extérieur devant une école ou un truc comme ça, mais qui soit un peu dans le flou. Et peut-être que je vais faire quelque chose en 3D par rapport à ça. À voir. En tout cas, je vais faire un petit message, je crois, sur le Discord pour dire qu'on est là. Hop. On regarde vos progrès en dessin en direct. Voilà, comme ça il y aura peut-être quelques personnes qui seront intéressées pour venir. Je sais pas à quel point j'attends qu'il y ait des gens qui arrivent. Là, je vois que vous êtes deux. Après, il y aura une rediffusion comme d'habitude sur la chaîne principale, enfin sur la chaîne secondaire pour ça, et une version un peu raccourcie qui aura peut-être tout, hein, s'il n'y a pas beaucoup de monde, pour la chaîne principale aussi. Salut Kaname Akira Kuran. J'ai mal à lire des fois quand c'est un peu loin. Merci d'être là. Donc ouais, il y a vraiment pas beaucoup de participation comme je le disais, donc on va pouvoir y aller tranquillement je pense. Et le principe, pour rappeler, c'est donc d'avoir, comment dire, de voir votre évolution en dessin notamment. Alors là, il y a des trucs que je vais devoir mettre de côté. Non, hop. Ok, on va faire ça comme ça. Hop. Voilà. Je vais mettre les images l'une à côté de l'autre et on va pouvoir commencer avec la première personne. On dirait que le perso nous attend. Ah, c'est vrai que ça pourrait être sympa comme truc d'attente pour dire j'arrive bientôt. Pourquoi pas. Trop cool l'animation, j'aime beaucoup. Bah merci, merci Kaname. Et donc, bon, maintenant qu'on est 5, on va se dire on va partir sur le thème principal de ce live. J'ai beaucoup de trucs sur un seul écran parce que là, je vais vous montrer un de mes écrans, donc ça veut dire que tout ce qui est mail et tout, je dois le mettre sur l'autre. Pas forcément évident à suivre. Donc là, on passe là-dessus. Voilà. Et ici, on a le travail de Michel Tulpinck. Je le dis comme je le vois. Je vous envoie un ancien dessin d'observation d'un tournesol fait il y a 8 ou 9 ans. Je devais avoir 13 ou 14 ans et un dessin de maintenant après presque 10 ans d'écart. Il a été réalisé en format numérique. Donc voilà le travail de Michel Tulpin. Alors ici, oui, c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas reprécisé, mais le principe, c'est de reprendre un un travail qu'on a fait par le passé. Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être un dessin justement qu'on a fait comme ici,
Ça peut être aussi un personnage qu'on a fait dans une histoire, par exemple, quand on était enfant. Ça peut être juste un petit croquis comme ça, une histoire complète qu'on voudrait reprendre et de le refaire en fait avec notre façon de faire aujourd'hui. Donc pour voir un petit peu notre progression. Et j'avais déjà fait ça il y a 2 ou 3 ans. Donc il y a une vidéo sur la chaîne YouTube principale pour voir ça. C'était assez chouette à voir. Donc ici, on est sur quelque chose de relativement similaire, on va dire, parce qu'on reste sur de l'observation de la même chose. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à donner aussi votre avis dans le chat, comme d'habitude, toujours de manière positive et tout ça, même si vous pouvez faire des critiques bien sûr, mais en restant, voilà, en restant sympa quoi. Et ici, ce que je dirais, c'est qu'on est plus sur juste deux techniques différentes, et c'est peut-être un peu difficile de voir exactement quelle est la progression, parce que par exemple, si tu avais fait un personnage, on aurait peut-être bien vu la différence dans la compréhension de l'anatomie, par exemple, dans les proportions, des choses comme ça, alors que de base, les deux dessins se tiennent. Mais c'est vrai que, comme dit Kaname, tu dis j'adore la texture. Est-ce que tu parles de la texture sur le papier ou de la texture en numérique? Parce que je trouve que dans les deux cas, ça se tient plutôt bien en fait. Et même sur la partie numérique, j'aime bien le fait que ce soit un peu brouillon, dans le sens où il y a des traits de pinceau qui sont pas complètement correct, quoi. Enfin, il y a des choses qui dépassent et tout ça, ça c'est quand même quelque chose d'assez sympa. Donc tu précises que c'est celle de droite, donc c'est bien la nouvelle, parce que là on est sur l'ancienne sur papier et la nouvelle qui est faite en numérique. Donc en fait c'est ça, hein, vu qu'il y a... C'est difficile de voir la différence entre guillemets, même si évidemment tu as forcément progressé dans ces années-là, mais de savoir exactement sur quel point tu as progressé. Par contre c'est vrai que sur papier, il y avait un côté un peu difficile peut-être à faire ressortir notamment les couleurs. Et par exemple, le fait de faire comme ça une seule couleur sur le papier, ça aurait peut-être eu plus d'impact si ça avait été fait au feutre, par exemple, quelque chose qui ressort un peu plus, potentiellement. Et j'aime bien en tout cas la vie que tu as donnée sur celle en numérique. Donc on sent qu'il y a plein de petits traits, et tout ça, il y a un truc peut-être un peu plus affirmé, même dans la forme en elle-même, j'imagine que c'est d'après photo, mais il y a un truc qui fait que la manière d'être très verticale comme ça sur la tige, je crois qu'on appelle ça la tige, est peut-être un peu plus marquante que là où c'est bien plus courbé, et où d'ailleurs ça me semble un peu tordu, on dirait que le, le, le centre ici n'est pas centré sur le haut de la tige, si vous voyez ce que je veux dire là. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même quelques trucs qu'on voit sur une différence de maîtrise. Et j'imagine que voilà, depuis ces quelques années, tu t'es passé notamment sur le numérique, peut-être que tu continues sur le papier et tout. C'est vrai que ça aurait été sympa d'avoir plus de variété de choses d'avant et de choses de maintenant. J'aurais peut-être dû demander ça aussi, d'avoir pas seulement une image comparée à une autre image, mais d'avoir peut-être je sais pas, une sorte de petite compilation de 5-10 images d'un carnet, et ensuite 5-10 images d'un carnet de maintenant. Ça aurait peut-être été un petit peu plus pertinent. En tout cas, merci pour ta participation. Donc, c'était le travail de Michel Tulpinck. Et on va pouvoir passer à la personne suivante. J'ai déjà regardé un petit peu ce qu'avaient fait les gens, parce qu'il faut toujours que je vérifie un peu au cas où. Et là, vu qu'on est sur quelque chose qui est davantage de l'ordre de l'illustration, quoi, avec des persos et tout ça, je trouve qu'on peut sentir une différence plus grande. Et là, j'essaie de bien faire en sorte qu'on puisse bien comprendre. Donc évidemment, là, c'est la version d'avant, à gauche, et à droite, la version d'après. Donc c'est le travail de Moon Exe, donc M2ONEXE. Voilà ma participation pour le défi de février. Le dessin date d'il y a 2 ans. Il s'agit d'un fanart du jeu Oxenfree, que je connais pas, où je me suis dessiné avec une amie pour un cadeau. Continue ce que tu fais, je suis complètement fan, bah merci beaucoup. Et mon Instagram, c'est @mxon.exe. Donc ça, on pourrait aussi se permettre, je pense, d'aller regarder ça. Alors, mxon.exe. Et on va tenter de le mettre de cette façon-là. Hop. Histoire qu'on puisse le voir au-dessus. Je kiffe, on dirait une couverture de BD. C'est vrai qu'il y a un petit peu ce côté-là. Après, vu que c'est un format carré, moi je pense plus à un format disque, donc un format CD, album.
Mais oui, oui, c'est vrai qu'il y a un côté très cool. Et donc en fait, de base, on peut voir aussi des similarités. Donc le fait que tu as tes deux persos qui regardent vers la gauche, qui a un décor un peu fantastique derrière, mais surtout, je pense que la différence principale, c'est dans ta capacité à comprendre les couleurs et à mettre en place des contrastes. Par exemple, là, dans cette image-là, la couleur des cheveux se confond complètement avec la couleur du fond. En tout cas, je crois que la nuance est très subtile. On est quelque chose sur un bleu très foncé et un noir, donc ça ressort pas très bien. Et je suis aussi d'accord avec le fait que dans les deux images, comme le dit Kaname, on se demande ce que les persos regardent. Donc ça, c'est un truc qui est vachement bien, c'est que ça crée une histoire tout de suite en fait. Pourquoi ils sont là? Qu'est-ce qui demande à être regardé comme ça? Donc ça, c'est vraiment un truc super. Et au niveau du contraste, comme je le disais, là, il y a vraiment pas de problème. On comprend tout à fait les silhouettes. Tu as changé aussi la forme des cheveux. Peut-être aussi que tu as adapté bah voilà, à votre look actuel, quoi, à toi et ton ami. Si c'est vous que tu as dessiné, ben forcément, vous avez changé entre-temps. Tu as aussi uniformisé certaines choses, comme par exemple avoir des tons identiques pour les peaux, en tout cas presque. Il y a un côté un peu plus chaud sur la femme sur la droite. Et surtout, voilà, au niveau des contrastes de couleurs, t'es parti sur quelque chose de très bleu avec des nuances un peu vertes. Et ça donne tout de suite un côté bien plus mystérieux. Là, ils sont plus dans une caverne, un truc avec de la brume et tout ça. Et de l'autre côté, c'est bien plus fantaisiste, j'ai l'impression. On imagine aussi une musique par-dessus, vous savez, les musiques un peu synthétiseurs et tout ça, un peu mystérieuses. Donc je pense que c'est vraiment cool comme ça. Oui, je kiffe les couleurs. Bah, c'est le truc principal en fait. J'ai l'impression que tu t'es amélioré là-dessus. Et aussi, donc c'est pas du détail, il y a la façon d'écrire le texte aussi qui a changé. Donc ici, je sais pas si c'est un texte que tu as écrit toi, mais c'est beaucoup plus organique que là où c'était bien plus régulier. J'ai pas les termes de typographie, mais c'est bien plus froid en quelque sorte. Alors que là, on a des lettres qui vont pas avoir les mêmes hauteurs et tout ça. Il y a aussi un beau dégradé, en tout cas juste un petit trait comme ça qui indique on est censé voir le reste du personnage, mais en même temps on voit le décor en dessous. Donc il y a quelque chose comme ça de très très réussi, je trouve. Et c'est surtout au niveau des silhouettes, je pense, silhouettes, couleurs, que tu as réussi à détacher davantage les personnages, à avoir des éléments très lumineux, par exemple là, je sais pas à quel point c'est pensé exprès, mais d'avoir quelque chose de bien plus clair sur ce nuage ici, de clair aussi sur la lune, toutes ces lignes-là aussi qui vont donc entourer les personnages et créer une sorte de bulle qui permet de vraiment se focaliser dessus et de pas se poser la question de où est-ce qu'on doit regarder. Aussi, les personnages sont un peu plus centrés. De ce côté-là, ce perso-là était un peu plus sur la gauche. Donc j'ai l'impression qu'il y avait un truc un peu décalé et qui captait un peu moins le regard. On se focalisait davantage sur la personne là à droite plutôt que sur la personne à gauche. Donc je trouve qu'il y a une belle maîtrise comme ça que tu as eue. Et tu as dit qu'il y avait 2 ans de différence entre les deux images. Et ouais, franchement, c'est cool. Et si on va voir un petit peu sur ton Instagram, qui est juste là, on peut voir justement, enfin, je trouve qu'on sent le travail de couleur qui est plutôt bien géré. T'as pas beaucoup d'images. T'en as une qui date de 2021 et la dernière, je pense que bah voilà, c'est celle de février. Donc ça mériterait peut-être d'avoir un peu plus de variété, enfin plus de choses sur ton Instagram pour découvrir un peu ton travail. Après, tu as un ArtStation aussi, donc peut-être que tu présentes aussi des choses là-bas. Ouais, il y a peut-être des choses qui sont un peu différentes aussi. Donc la différence, la progression, je trouve, elle est très 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 visible. Voilà, c'est le mot que je cherche. Je suis un peu fatigué là, donc je suis pas forcément au top au niveau paroles. Mais ouais, franchement, super. Ça, je m'attends à ce que ça bouge. Est-ce que ça bouge? Non. En fait, maintenant que Instagram est devenu beaucoup de la vidéo, je m'attends à ce que tout bouge tout le temps. Donc c'est un peu particulier. À chaque fois, je me dis qu'il va y avoir de l'anime, que ça va être bougeant, en mouvement. Ouah, je suis au bout du rouleau. Donc ouais, super travail. Donc n'hésitez pas à aller regarder ce que fait MoonX, donc mxon.exe sur Instagram. Merci beaucoup pour ta participation. Et encore une fois, vous pouvez voir
La différence entre les deux, ça se joue au niveau de la composition, au niveau du choix des couleurs, des contrastes, et aussi de la typographie qui ressort bien plus en étant blanche, légèrement... il y a un léger effet de glow dessus, mais je suis même pas sûr, je crois pas. Je crois que c'est vraiment juste les couleurs autour qui font ça. Et voilà quoi. Et on va pouvoir passer à la personne suivante, mais je vois qu'il y a un petit message de Kaname où tu dis c'est dur d'avoir de la visibilité sur Insta. Donc là, je vais repasser peut-être en caméra. Et en fait, je vois ce que tu veux dire parce que je sais que de mon côté, sur mon Instagram personnel, j'ai quelque chose comme 10 000 abonnés, un truc comme ça. Et sur le Instagram de Calipeg, il y en a 125 000 environ. Et les vues qui sont, et les j'aime, etc., qui sont sur Instagram, sont pas du tout, entre guillemets, à la hauteur de ça. Mais c'est pas forcément un problème, c'est juste que aussi il y a beaucoup de gens, dont moi par exemple. Enfin, je sais pas vous, mais personnellement, j'aime jamais un truc sur Instagram. C'est très rare que je pense à taper j'aime. Donc je me focalise un peu plus sur le nombre de vues et sur éventuellement des gens qui m'ont parlé de cette chose-là. Donc je pense que ça vaut le coup de continuer à mettre des choses, en tout cas si ça nous intéresse. Hein, faut pas se rendre malade non plus avec ça si c'est pas quelque chose qui plaît, enfin qui vous plaît à faire quoi. Mais je sais que parfois je poste un dessin et malgré 10 000 abonnés, il va avoir 80, 100, 150 j'aime. Et c'est pas grave quoi. Je me dis voilà, il a été vu. Pareil pour les vidéos et tout ça. Je sais que la visibilité des vidéos n'est pas du tout la même que le nombre d'abonnés, mais ça fait un peu partie du truc. Et pour Instagram, enfin, je sais que je continue à le faire, de mettre des hashtags, des choses comme ça. Et un truc qui peut être sympa aussi, c'est de commenter les choses qu'on aime. Donc par exemple, si on voit un artiste ou une artiste qui fait un truc en animation, en dessin, en peinture qui nous plaît, on peut mettre un j'aime dessus, mais on peut aussi dire je découvre ton travail avec ce post, tiens, comment t'as fait pour la couleur. Enfin, vous voyez, interagir un peu de cette façon-là. Et comme ça, en plus, vous allez peut-être avoir des réponses à vos questions un peu techniques. Et en même temps, vous allez pouvoir créer un peu d'interaction, faire en sorte peut-être que la personne vienne voir ce que vous faites. Et surtout aussi, si jamais votre intérêt c'est d'avoir des commissions, qu'on vous commande des images ou de travailler dans l'industrie, bah, c'est pas le nombre de j'aime ou le nombre d'abonnés ou quoi que ce soit qui joue. Ça joue plus dans le côté influence, on va dire, ou des marques vont payer ou des choses comme ça. Mais sinon, le plus important, c'est juste de montrer un peu ce que vous faites. Et peut-être qu'une personne qui travaille dans un studio va voir et ensuite vous contacter. Enfin, il peut vraiment y avoir des choses assez inattendues des fois qui arrivent quand on partage juste ce qu'on fait en ligne. Donc voilà, je voulais faire un petit aparté là-dessus pour te répondre, Kaname. Si ça te plaît toujours de faire des stories et tout ça, bah, vas-y, fais-le. Et si c'est quelque chose qui a pas encore d'impact, c'est pas forcément grave. Et surtout, tu peux avoir de l'impact sur quelques personnes tant que ça prend pas non plus toute ta vie pour le faire. Il faut pas que ce soit frustrant non plus. Et c'est pas obligé d'être ton métier du tout si c'est pas ton objectif. Mais voilà, te concentrer sur poster quelques petites choses. Et c'est pas grave si c'est pas beaucoup vu ou quoi que ce soit. Voilà, c'était le petit aparté. Et on va passer maintenant à la personne suivante. Donc je vais aller récupérer le mail. Et voilà, c'était ça le truc particulier, c'est que c'est relativement similaire, je trouve, à ce qu'on vient de voir. Donc c'est marrant, je trouve. Hop, je vais mettre ça comme ça. Allez, toute la petite partie organisation. Alors, tac. Je dois glisser des trucs d'un écran à un autre. Hop. Et donc cette personne-là a aussi un Instagram, donc je vais aller le chercher aussi. Il a déjà participé à pas mal de défis. Hop. Et c'est donc le travail de Alex Baratz, comme on veut. Enfin, comme on veut. Non, c'est pas nous qui décidons, mais. Et hop, je vais mettre son Instagram derrière comme ça, donc vous allez pouvoir découvrir son travail, notamment aussi son travail d'animation. Il était déjà passé dans un défi, alors c'était avec une animation de Titeuf, si je me trompe pas. L'animation là aussi qu'on avait vu sur un défi Calipeg, qui était vraiment très chouette et que j'avais pu commenter dans un défi précédent. Enfin, non, quoique c'était peut-être pas.
Je sais plus si c'était un défi avec Alipeg ou pas, mais en tout cas, on l'a commenté. Non, voilà, c'est ça, c'était avec TV Paint. Mais j'avais souvenir de l'avoir mis dans une compilation Calipeg, mais non, c'était pas celui-là. Et il y avait eu, ouais, c'était ça. Il y avait eu ça aussi, qu'on avait vu un autre défi. Donc vous connaissez déjà un petit peu son travail si vous suivez la chaîne. Et ici, hop, on va mettre ça de côté correctement. Et voir un petit peu quelles sont ses explications sur son boulot. Voilà, comme ça, on devrait bien voir. Très chouette thème pour ce défi de février, je n'ai pas pu m'empêcher de faire quelque chose, tant mieux. Le dessin de 2020 a été fait durant ma première année en école d'animation pour un cours d'illustration, et le second est fait récemment, tout juste sorti d'école cette année. Donc là, je dirais que le truc principal, bon, en fait, c'est pour ça que je disais que c'était marrant avec le message précédent. En plus, c'est vraiment dans la foulée, en fait, ça a été envoyé à une semaine d'intervalle, les deux. Parce qu'on a à la fois un personnage féminin, un personnage masculin, une planète, en tout cas un astre, un truc derrière, des teintes bleutées, donc c'est assez similaire, je trouve, même s'il y a beaucoup de différences. Et donc là, je dirais justement que les deux fonctionnent déjà très bien. Il n'y a pas le côté progrès énorme avec un truc de j'ai fait ça quand j'avais 10 ans et j'ai fait ça en sortant d'école d'art, quoi. Clairement pas. Et les deux fonctionnent en fait dans leur propre monde. Donc je dirais que la différence principale, c'est plus une différence de style et d'affirmation aussi peut-être du côté anatomie. Et en même temps, là, ça fonctionne aussi. C'est juste que c'est un côté un peu plus stylisé et ici un côté légèrement plus réaliste avec notamment les courbes de la mâchoire, etc., et les traits sur le visage qui donnent un côté bien plus volume, on va dire. Et c'est intéressant de voir comment on peut avoir la même expression sur des personnages au style différent. Et t'es aussi parti sur quelque chose de plus varié au niveau des couleurs, puisque d'un côté, t'as mis un truc qui tend vers le bleu-vert partout, et de l'autre côté, ben, quelque chose de... Je pense que c'est toujours à peu près la même saturation, que ce soit pour la peau, pour les combis, etc., mais qui est un peu différent. Au niveau du contraste, déjà à la base, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de choses qui étaient cachées ou je ne sais quoi, la silhouette était déjà très claire. Donc là, je dirais que c'est vraiment une différence de style graphique. Je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous avez une préférence aussi sur l'un ou l'autre? Parce que là, je pense qu'on est... Il y a peut-être davantage juste une question de goût qu'autre chose. Je vous laisse dire un peu des trucs si ça vous dit. On voit aussi qu'il y a quelques effets que tu n'avais pas mis auparavant. Bah si, il y avait quand même un peu de glow, donc un côté un peu lumineux autour de la Terre sur le premier. Et là, comme tu pars sur un truc un peu plus réaliste, tu as rajouté les lens flares, les reflets, du glow un peu partout. Donc t'as tout ce travail-là en plus. Les poses sont aussi légèrement différentes. Donc peut-être que sur ce dessin-là, d'ailleurs j'ai l'impression peut-être que la tête est trop sur la gauche. Dans le sens où ici, là, donc là, éventuellement on peut se dire que ça marche avec l'épaule, si on trace comme ça dans notre tête, on va dire. Mais par contre là, l'épaule semble super plate. Vous voyez comment elle descend comme ça? Donc je pense que c'est peut-être ce genre de choses qui fait la différence entre les deux. Ici, on sent un peu plus ce côté volume, ce côté structure, et c'est peut-être aussi le passage en école d'art avec quelque chose de très technique sur aussi l'anatomie, le modèle vivant, des choses comme ça, qui t'ont permis d'avoir ces connaissances-là et de structurer un peu plus, de rendre tout ça plus solide. Mais on était vraiment pas loin sur celle de gauche déjà d'avoir un truc qui marchait super bien, quoi. Alors qu'est-ce que vous me dites? Salut Kital, première fois que tu parles dans le chat, donc merci beaucoup, bienvenue. Rien à voir, mais je regarde très souvent tes interviews avec des artistes pendant que je dessine, c'est très reposant. Ah bah super, je suis content que ça te serve, surtout qu'il y a de quoi faire maintenant, il y a plus d'une centaine de vidéos comme ça. Et lundi, donc demain, il y a une vidéo avec Lilou Croato qui étudie à l'ESAT à Roubaix, une école d'animation. Et on va parler de comment rentrer en école d'animation, notamment du côté portfolio et du côté lettre de motivation. Donc qu'est-ce qui a marché pour elle et pour les gens de sa classe et tout ça. Donc il y aura un condensé comme ça de quelques exemples qui pourront peut-être vous intéresser aussi. Et Kaname, j'aime bien les deux. Celui de gauche, je trouve que ça fait BD et droite, un film animé. Bah ça, je pense que c'est le côté solidité du, du, euh, du design qui fait que ça,
ça a peut-être pas la même façon d'être animé que l'autre, et l'autre, on ressent tout de suite un côté peut-être un peu plus solide, mais les deux pourraient être animés, j'imagine, en tout cas avec quelques modifications, potentiellement pour que les formes soient plus adaptées à l'animation. Je le dis souvent, mais on peut pas animer n'importe quoi non plus, surtout sur des choses comme ça où il y a quand même pas mal de complexité. Il faut faire attention à pas avoir quelque chose de trop lourd non plus, avec beaucoup trop de formes. Salut Sweet Unicorn Honey, merci d'être là à nouveau, je sais que tu étais là déjà l'autre fois. Et donc voilà, ça c'était le travail de Al Griffon sur Instagram, Alex Barat. Et il nous reste déjà plus que 3 personnes, donc vous voyez il y avait pas grand monde. Alors celui-ci, j'ai pas encore regardé complètement. J'espère que je peux accéder à ce qu'il faut. Ok, donc là on a un modèle 3D sur Sketchfab. Et ensuite j'ai un point zip, donc là-dedans, hop. Alors là je vais peut-être les ouvrir complètement. Donc là on a premier bateau. Ah ouais, deuxième bateau, il y a du monde. Donc je pense qu'on va les regarder côte à côte et ensuite j'ouvrirai tout ce qui est deuxième bateau peut-être. En tout cas ici c'est le travail de Antoine Barbier et je pense voilà que son nom se trouve là, Antoine Bas sur Sketchfab. Voici un premier rendu 3D d'un petit bateau que j'avais réalisé il y a 3 ans sur Blender, donc ça doit être lui, donc le premier bateau ici. Et voici un autre bateau, volant cette fois-ci, que j'ai réalisé cette année dans le cadre d'un projet d'études à l'école Brassard. Ce bateau est un asset 3D volontairement assez low poly, donc avec assez peu de polygones, pas beaucoup de faces, pour ensuite l'importer dans Unreal Engine. J'ai utilisé le logiciel 3ds Max pour commencer la modélisation, puis je suis passé sur ZBrush et j'ai ensuite texturé le bateau sur Substance Painter. Je ne sais pas si ça rentre complètement dans la consigne du défi car les deux bateaux ne se ressemblent pas, mais ça montre tout de même une évolution. Oui, en soi, ça va, hein. Donc là, on a donc le premier bateau ici. Très mignon le petit bateau à droite de la part de Kital. Ouais, c'est vrai il est chouette, hein. Et aussi au niveau des couleurs, je trouve qu'il y a un truc très sympa. La lumière et tout ça, j'étais même pas sûr que c'était de la 3D au départ, je m'étais dit que c'était peut-être de la peinture, mais en fait le fait de voir vraiment les polygones comme ça sur l'eau, ça donne quand même ce côté très 3D. Mais de base, je trouve qu'il est vraiment chouette. Et ensuite, si on va aller regarder les, les images du second bateau, donc on a des images un peu dans tous les sens. On voit que tu as travaillé, comme tu disais, la texture. Donc c'est aussi un côté un peu plus réaliste, on va dire. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une volonté un peu plus forte d'avoir des matières, quoi. Pas beaucoup de faces, effectivement. Donc là, tu as sculpté complètement tout ce qui est bois, etc. dans ZBrush, comme tu disais. Donc on peut voir un petit peu les détails. C'est vrai que ça a l'air un peu plus complexe déjà que le premier. Celui de droite, on pourrait facilement le voir dans un petit jeu Pépouze. Ouais, pourquoi pas. Où tu dois peut-être aller chercher des trucs sur des îles ou des choses comme ça. Et ensuite là, alors là, je vais peut-être vous le mettre en plus grand ça. Euh, hop. Donc là, vous devriez le voir en grand. Et on va pouvoir tourner autour. Et ça, c'est un truc qui est très sympa. Donc c'est le site Sketchfab. Je crois qu'il y a des parties payantes pour certains trucs. En tout cas, ce qu'on peut faire là, c'est d'aller tourner autour et de voir tout ça en détail. Et c'est vraiment, vraiment cool de pouvoir faire ça. Ça aurait été sympa de voir ça aussi pour le premier, bien sûr. Le choix des couleurs aussi marche très bien. Et comme c'est un bateau volant, je pense que ça va faire un joli effet avec des nuages, peut-être de la lumière un peu orangée, etc. du ciel. On peut carrément aller en dessous et tout. Le niveau de détail est ouf. C'est pas mal pour naviguer autour d'objets en 3D, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis ça permet aussi d'imaginer par exemple des angles pour un storyboard ou quoi, d'essayer de cadrer les choses.
Donc franchement, beau travail, très beau travail là-dessus. Et donc tu es à l'école Brassard. Je sais plus où elle se trouve, mais c'est une école d'animation aussi, je crois. Et globalement, faire des films d'animation, si je me trompe pas. Donc ouais, très chouette travail, je sais pas trop quoi dire de plus. On sent que tu maîtrises bien l'ensemble maintenant, que tu sais utiliser plein de logiciels puisque tu es passé à la fois sur ZBrush, Substance, 3D Max, tout ça. Donc très très cool là-dessus. Donc le travail de Antoine Barbier. Et peut-être qu'on peut voir d'autres trucs que tu as fait. Alors ici, est-ce qu'on peut le voir? Ouais, non, peut-être. Une passerelle que tu avais faite plus ou moins récemment, ça je sais pas. Publiée il y a un mois, ok. Donc c'est peut-être plutôt des assets pour des jeux vidéo, c'est peut-être plutôt vers ça que tu vas. Mais ouais, ouais, c'est chouette, hein. Puis c'est trop marrant de pouvoir naviguer comme ça autour. Donc si ça vous dit, il y a certainement plein de modèles aussi gratuits dispo sur Sketchfab pour aller voir un peu des choses comme ça. Mais très beau travail en tout cas de la part de Antoine Barbier. Ensuite là on est sur quelque chose que je vais devoir enregistrer parce que c'est pas une pièce jointe. Hop. Donc là on a trois images. Je vais partir du principe que c'est dans l'ordre chronologique. Donc ça ce serait la deuxième. Et la troisième. Pas évident de tout mettre ensemble. Bon voilà, on va faire ça comme ça. C'est vrai que j'y avais jamais pensé, le fait de pouvoir se servir des formes 3D pour y dessiner des scènes, tout ça, tout ça. Oui, c'est vrai que, enfin, je suis en train de refaire mon storyboard par exemple en ce moment pour mon film, et peut-être que je vais en faire un petit peu tout à l'heure. Je sais pas encore si je le ferai en live ou pas, mais c'est super de pouvoir modéliser une scène et de, en gros, avoir ne serait-ce que des formes assez basiques, et ensuite de pouvoir aller mettre des caméras à droite à gauche, d'essayer de trouver des angles. Et en tout cas, pour moi, ça me semble plus facile parce que ça peut être un peu compliqué d'imaginer sous tous les angles une pièce, par exemple. Et aussi, quand on a une caméra dans un endroit physique, on va avoir beaucoup plus de souplesse, je trouve, dans trouver des angles qu'on n'aurait pas imaginé en dessin parce que on va peut-être être bloqué aussi par notre lacune en perspective, par exemple, des choses comme ça. Ou ne serait-ce que de varier les lentilles aussi, qui permettent d'avoir des profondeurs plus écrasées ou pas dans un espace 3D. Donc c'est vraiment un truc que je vous conseille si ça vous intéresse d'apprendre les bases de Blender au niveau de la modélisation et de faire vos décors de cette façon-là, même de façon basique, pour faire vos décors, vos storyboards, des choses comme ça, quoi. Et donc ici, on est sur le travail de Bartholomé Renaudin-Vary. Donc le travail de Bartholomé Renaudin-Vary qui explique voilà ma participation au défi. J'ai donc fait ces trois dessins d'observation en février 2022 à 14 ans, en 2023 à 15 ans et en 2024 à 16 ans. Donc j'imagine qu'on est sur 14 ici, 15 ici, 16 ici. Et on sent, déjà je me dis, comment est-ce que tu l'as fait? J'imagine que tu t'es dessiné toi-même devant un miroir. Je pense que c'est ça le truc. Et un truc que je me dis, c'est que on voit qu'il y a une progression dans le sens où sur le dernier dessin, tu as quelque chose d'un peu plus propre, j'ai envie de dire. Mais par contre, bizarrement presque, celui que je préfère, je crois que c'est peut-être le premier. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu plus vivant, un peu plus brouillon. L'expression aussi, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc vivant qui se passe et ça marche vraiment bien quoi. Et Akital, tu dis, je me faisais la même réflexion, comme quoi les deux autres fonctionnent aussi, mais peut-être qu'il y a un côté un peu plus concentration dans je vais essayer de bien faire les formes et tout ça. Et par exemple là, je trouve qu'on ressent moins le volume,
sur ce genou ici que sur ce genou-là où tu as de quoi faire un petit effet de lumière et tout ça. Donc on voit qu'il y a plein de traces de doigts, il y a un truc très organique dans ce que tu as fait. Et à mon avis, les trois fonctionnent, mais la dernière est peut-être moins vivante quelque part. Et puis ta guitare a changé de taille aussi entre temps, elle est devenue gigantesque. Ou alors toi, tu es devenu tout petit dans la dernière image. Il y a un aspect lâcher prise sur le premier, je trouve. Bah, c'est vrai que ça, c'est un truc un peu pas forcément évident à prendre en compte parce que des fois, on fait pas forcément exprès. Et un dessin qu'on a fait très rapidement, qu'on a fait sur le vif, qu'on a un peu jeté comme ça, peut être vraiment très expressif en fait. Donc après, on peut rechercher aussi cette expressivité-là dans d'autres moments et faire en sorte d'avoir un truc qui soit simple par volonté, quoi. Mais là, moi, j'ai l'impression que dans le premier, tu as réussi à capturer un truc. C'est peut-être aussi parce que sur le sol, il y a des choses qui traînent, il y a des traits un peu dans tous les sens. Là, on est plus sur quelque chose de très très droit sur le deuxième et de beaucoup plus épuré sur le troisième. Donc j'ai l'impression que le côté vivant d'une chambre est bien plus passé dans le premier. Même si on sent que t'as fait des progrès entre les trois, hein, ça, il n'y a pas de souci. Là, on parle vraiment du ressenti de ce que ça donne. Et je sais pas ce que d'autres personnes en pensent aussi de cette question-là, de la simplicité du dessin versus, on va dire, le côté plus maîtrisé et peut-être moins vivant de tout ça. Et aussi, je t'encourage à faire attention à tes lignes droites. Notamment ici, j'ai l'impression qu'on sent pas trop la profondeur du t-shirt. On est sur quelque chose de très très horizontal. Et ça, ça peut un peu casser l'effet de perspective et l'effet de volume. Pareil, j'ai l'impression qu'on ressent pas trop que ça c'est devant, donc que la jambe est devant le carnet. Je sais pas trop à quoi ça se joue, mais là on le sentait un petit peu mieux, même s'il y avait des problèmes avec les raccourcis. Le coude qui faisait un truc bizarre et tout ça, ça c'est vraiment une difficulté. Je pense que les mains étaient trop petites aussi sur ce dessin-là. Après, vu que la pose est différente, en soi, la pose ici, sur le premier, est plus facile que sur les deux autres, parce qu'il n'y a pas de raccourci. On a vraiment toute la longueur des mains. Donc là-dessus, c'était comment dire, assez compliqué, assez difficile d'aller choisir des poses comme ça. Donc voilà ce que j'ai à dire globalement par rapport à ta progression. Il y a vraiment un truc peut-être à essayer de développer par rapport au premier. Donc ce côté plus sur le vif, lâcher prise, comme disait Kital dans le chat. Mais globalement, ouais, c'est très chouette. Et puis en plus, on voit avec les années tes évolutions, parce que je crois que ça fait quelques temps que tu participes à des défis aussi. Donc c'est assez cool. Et bah voilà. Voilà pour cette personne ici. Donc c'était Bartholomé Renaudin Vary. Je sais pas si vous pouvez le trouver sur Instagram ou quoi. Et ensuite, on va passer au travail de quelqu'un qui était en tout cas dans le chat tout à l'heure. À voir si tu y es toujours. Hop. C'est le travail de Kana RTS sur Instagram. Que je vais mettre en grand ici. Donc le travail de Kana RTS sur Instagram. Comme toujours, j'ai adoré le faire. Je trouve que le faire sous forme de défi est vraiment un défi. Ouais. Dans le sens où ça donne envie de donner du meilleur de soi-même et avoir le plaisir d'avoir réussi dans un temps imparti et être fier de soi. C'est vraiment génial. Comme toujours également, hâte de voir les autres participants. Et merci. Ah voilà, donc Kaname était bien là. Et donc là, bah, tu expliques un petit peu ce que c'est comme défi, etc., de reprendre quelque chose. C'était une sculpture d'une petite créature inspirée de Genshin Impact, les Aranaras. J'ai inventé le thème tulipe. Je suis vraiment fier de moi, une première pour moi de faire ceci en argile, avec le socle et surtout à partir d'un croquis en 2D, le passage d'un croquis en 2D à une figurine en 3D. Donc là, c'est ta figurine finale. Très chouette aussi. Ce qui est chouette, en fait, on va dire, avec les figurines, avec le côté plastique, dans le sens matière, quoi, c'est qu'il y a très vite une texture, en fait. Parce qu'on aurait plus de mal, ou en tout cas, ça prendrait peut-être un peu plus de temps à voir en 2D ou en 3D. Mais là, on a tout de suite des réflexions,
par rapport à la façon dont la lumière va réagir. On a un côté un peu fourmillant parce que les coups de pinceau sont pas toujours égaux. Donc il y a un côté très vivant, très vite. Et en plus, ce qui est super, c'est que tu peux le regarder sous tous les angles. Et ça, c'est vraiment l'un des intérêts de la sculpture de personnages, même si ensuite on veut les animer par exemple, ou les faire en 3D ou quoi, c'est qu'on aura tout de suite un visuel de ce à quoi ça ressemble. Et c'est pour ça que dans les productions type Pixar ou autre, il y a, je sais pas si c'est le cas dans toutes les productions, mais il y a une sculpture en 3D des personnages en physique, quoi. En physique et qui sont ensuite scannés, peut-être, j'en suis pas sûr. Mais pour voir en tout cas sous tous les angles et voir si ça fonctionne. Parce qu'un dessin peut fonctionner, mais que ça fonctionne pas du tout dans d'autres contextes, quoi. J'ai vu petit à petit aussi que tu avais fait des vidéos, que tu m'avais mentionné dans des stories, des choses comme ça. Donc c'est super de voir un petit peu le procédé. Là en plus on voit ton atelier où il y a plein de trucs, il y a des crayons, des choses, enfin on sent que c'est vivant, quoi, c'est chouette. Tu dis que t'en es tellement fier que tu l'as mis sur ton étagère, bah ça vaut le coup hein, d'avoir des objets qu'on a fait soi. C'est cool. On peut voir aussi que tu as mis une armature en dessous. Peut-être que tu peux nous dire un petit peu des choses sur comment tu as procédé. Donc on voit qu'il y a une armature peut-être sur tout le long du squelette, on va dire, avec quelque chose comme ça pour les bras. Pour la tête, je sais pas trop comment tu as fait. Ok, donc là on voit comment c'était avant. Donc armature, papier alu autour. Ah ouais, c'est chouette, hein. C'est vraiment le truc fait main, quoi, où on sent que ça, c'est... comment dire? Je sais pas comment exprimer aujourd'hui. Mais en fait, ça, on l'imagine tout de suite un peu en train de bouger et tout ça. Puis t'as mis en scène et tout, c'est cool. Et là, on a le dessin de base. Et tu t'étais donné le défi reproduire en argile. Et c'est fait. C'est la première fois que je faisais ce type de procédé avec un squelette. Bah ouais, c'est cool que ça t'a permis d'apprendre plein de choses comme ça. Je me demande, est-ce que dans ton procédé, est-ce qu'il y a à un moment donné une mise au four ou un truc comme ça? Ou c'est juste quelque chose qui se solidifie? J'ai fait ce dessin il y a plus d'un an. Ok. Parce que je sais que pour la sculpture, des fois, il faut passer au four pour que ça prenne bien forme, quoi. L'argile sèche à l'air. Ok, pratique. Donc je pense que ça peut aussi vous encourager, peut-être tous et toutes qui regardez, à faire aussi ce genre de choses, donc à aller tenter des nouvelles techniques, de récupérer vos personnages, d'en faire par exemple une sculpture comme Kana. Et vraiment, c'est super chouette. Et puis, ben, t'étais la dernière personne à participer, pour le coup. Donc il y avait vraiment pas beaucoup de monde sur ce défi-là. Je sais pas trop à quoi c'est dû. Est-ce que c'est les thèmes qui sont peut-être moins parlants? L'autre fois, c'était marche et course. Donc à ce moment-là, il y avait peut-être un côté un peu plus, je sais pas, un peu plus investi de on va apprendre à faire de l'animation et tout ça. J'ai gratté pour les yeux et le symbole au ventre pour donner un peu de profondeur. Ouais, c'est vraiment cool, hein. Et peut-être que la 3D aussi sur ordinateur t'intéresserait, parce que ça reste ça, mais sans se salir les mains, quoi, finalement. Donc voilà pour les participations à ce défi de février. Et donc il y a le défi de mars qui est en route actuellement, qui lui a pour thème pirate et le fait de faire des personnages. Et il y aura une vidéo bilan, en tout cas peut-être un live bilan, je ne sais pas encore, avec Jérémy Macedo qui travaille notamment en tant que character designer. Donc si ça vous intéresse, le défi de mars, il est sur un short sur Instagram et il est sur TikTok. Non, il est sur un short YouTube et il est sur TikTok. TikTok, comment je dis ça? Donc voilà, si ça vous intéresse de participer au prochain défi. Je suis en train de bosser sur ma participation pirate. J'essaie d'y bosser dessus en rentrant du travail. Bah oui, c'est ça, d'étaler un petit peu ça sur le mois. Perso, j'ai essayé de faire quelque chose, mais pas fini par manque de temps malheureusement. Ouais, bah je peux comprendre que c'est aussi ce qui peut être compliqué parfois, quoi. C'est le côté, on sait pas trop à quel moment faire les choses. Quital, tu dis, j'essaierai si j'ai le temps de participer aussi. Bah avec plaisir, hein. Surtout que là, il y aura un retour, un avis d'un pro, parce que moi, je suis pas un pro du character design ou quoi. Donc ça peut être vraiment intéressant à ce niveau-là. Et ben maintenant, donc finalement, en 45 minutes, on a fait le tour. Et je me demande un peu ce qu'on va faire, parce qu'on a plusieurs possibilités. Soit on part sur le décor
de ce... Alors là, je vous remontre l'iPad, hop. De ce perso-là, à voir. Soit je continue mon storyboard, parce que c'est vrai qu'il faut que je continue mon storyboard pour mon court métrage. Donc c'est une possibilité aussi. C'est cool car ça évite la page blanche, ce genre de défi. En fait, le fait d'avoir un thème comme pirate, t'as vraiment une base, mais le fait d'avoir reprenez un truc que vous avez fait et refaites-le, ça peut être un peu compliqué peut-être. Ou en tout cas les défis aussi du style faites une animation de marche. Bah, c'est quoi ton perso, c'est quoi son design et tout, il y a quand même plein de variations possibles. Je sais pas encore quoi faire comme tête de mon personnage, j'y réfléchis. Bah, n'hésite pas à regarder aussi le site characterdesignreference.com et là-dessus tu auras plein de character design de plein de productions qui te permettra peut-être d'avoir quelques idées, de pistes de comment faire les choses. Alors Kital, tu me demandes est-ce que j'ai une idée du décor? Ben un petit peu, j'imaginais soit un trottoir type sortie d'école et tout ça, soit une salle de classe ou quoi. On m'a proposé aussi un quai de gare, mais ce sera quelque chose d'un peu flou en arrière-plan, hein. Je pense pas que ce sera un décor méga, comment dire, méga imposant non plus à faire. Faut voir. Et là, ce que j'aime bien faire des fois aussi, c'est d'enlever le trait et de voir si ça marche. Là, c'est pas pensé pour, donc ça marche pas forcément. Mais je trouve qu'il y a un truc un peu sympa qui se passe et à quelques corrections près, on pourrait avoir une animation comme ça, sans trait de contour, qui pourrait fonctionner. Dans l'idée, c'est un truc qui m'intéresse aussi pour mon film, d'avoir un- une animation sans trait de contour. Ça pourrait être assez chouette. Donc de travailler avec du trait de contour et ensuite de reprendre. Ça donne un côté peut-être un peu plus ancré dans l'environnement, je trouve, quand il n'y a pas de trait de contour. Et là, si je le rajoute, hop, ça donne ça. Ça rend bien l'anime. Sans trait de contour aussi, c'est chouette. C'est juste pour donner une ambiance. Ouais, c'est ça quoi. Kaname, tu dis, j'ai pas de logiciel d'animation, mais avec Painter Essentiel, je pense pouvoir faire un truc un jour et en faisant de montage sur CapCut. Après, en logiciel d'animation gratuit, t'as Krita et Blender aussi qui permet de faire de l'anime sur ordinateur en 2D, si jamais t'as quand même un ordinateur. Sophie Parizel, je trouve ça sympa sans le line. Ouais, j'ai l'impression que ça fonctionne assez bien. Il manquerait juste quelques petites corrections sur des endroits où c'est pas pensé pour et forcément j'ai pas dessiné en dessous de la ligne noire. Mon, mon chat, il est tout petit là, non? Ouais, mais je crois que j'ai pas trop le choix par rapport à la longueur. Ok. Alors, Quentin FX, bonjour Benjamin, principalement je te suis sur Spotify. C'est rare, je pense, c'est surtout sur YouTube. Du coup, les défis sont plutôt sur YouTube. En fait, c'est ça, avant c'était une vidéo complète, là c'est juste un YouTube Short maintenant, et sur TikTok aussi, c'est annoncé en début de mois. Tu as un rythme de diffusion des interviews et des lives Twitch. Je tombe un peu dessus par chance pour le moment. Alors sur YouTube, j'essaye en tout cas d'avoir une interview tous les lundis à 17h, ou alors en tout cas une vidéo tous les lundis à 17h. De temps en temps, il y a une vidéo quelque part d'autre dans la semaine, donc c'est souvent à 17h que je les poste, mais ça dépend un peu des jours. Et pour les lives, mon objectif maintenant, c'est de faire le mardi soir, donc à partir de 21h, 21h30. Le jeudi matin, un truc comme 9h, 11h ou 9h midi. Et ben là maintenant, le dimanche, donc entre 16 et 18 à peu près, ou entre 17 et 19. Donc c'est un peu ce que j'essaye d'avoir. J'ai mis le programme sur le Twitch. Donc ça peut te donner une petite idée là-dessus. Et donc là, voilà, il y a ce truc-là. Et sinon aussi, donc ça je l'avais fait dans la bêta de Calipeg. Mais j'ai recommencé mon storyboard parce que de base, alors attendez, là je vais peut-être repasser dans un endroit comme ça, voilà, pour pouvoir rechercher mon animatique. Merde, j'appuie pas sur le bon truc. Ok, c'est là, comme ça, vous voyez pas tout le reste. Très cool ton perso, super cool, merci. Bah merci à toi, Quentin. Donc de base, mon animatique qui ressemblait à ça.
quelque chose de très simple et je l'ai fait il y a longtemps maintenant, je sais même pas de quand il date. Est-ce que je peux avoir des infos là-dessus? En soi, il date de juin, donc ça fait longtemps, hein. Entre-temps, j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Et là, vous voyez que c'était très très simple comme animatique. Et donc, je veux reprendre ça. Et j'ai commencé à le reprendre. Et de le faire de façon un peu plus travaillée. Donc là, c'est juste les thumbnails, mais je voudrais faire un animatique un peu plus complet. Donc là, on peut voir aussi que je rajoute des plans quand il pêche, parce que là, ça pourrait permettre d'avoir comment dire, un visuel par-dessous qui montre déjà un petit peu le fait qu'il va se passer un truc à l'intérieur, quoi, dans l'eau. Je vais juste changer peut-être le titre parce qu'on a fini par rapport au reste. Donc je vais, hop, je vais faire ça. Je fais le storyboard de mon film, entre parenthèses sur Calipeg, hein, toujours la petite précision de ce sur quoi je travaille. Donc en gros ici j'essaie d'avoir un truc un peu mieux quoi. Là par exemple j'imagine bien ça comme ça pour le titre. Essayer de varier un petit peu les plans de caméra. Là d'avoir une petite lumière, un petit truc avec un son particulier qui viendrait de l'eau. Et maintenant aussi que je sais à quoi ressemble mon personnage, j'ai un peu plus de facilité à le dessiner. Parce qu'au départ, donc quand je faisais mon perso, voilà, déjà là il était très grand par rapport à ce qu'il est maintenant, parce qu'il est censé faire 3 têtes de haut maintenant. Il n'était pas très détaillé, c'était vraiment pour avoir une idée quoi. Et ce qui veut dire aussi que ben voilà, les proportions n'étaient pas forcément les bonnes. Et maintenant j'essaie d'avoir un truc qui fonctionne mieux. Il y a un endroit par exemple aussi où j'ai dû changer un peu la façon de cadrer. Alors Kaname, je vais vous laisser, je vais reprendre ma participation pirate, me replonger dedans. Au revoir et à bientôt. Et merci pour tous les conseils et partages. Ben, merci à toi, hein. Merci d'être passé Kaname et à bientôt. Bon courage pour ton dessin ou ta participation, peu importe si tu fais du dessin ou autre. Et donc là, juste pour vous montrer, dans mon storyboard de base, ici, on a donc la caméra qui regarde vers la gauche. Et ensuite là, on change de point de vue, on va dire. Dans le sens où le personnage, il va aller vers le côté gauche de l'écran, et là ensuite il va aller vers le côté droit. Et donc j'ai voulu un peu changer ça, c'est pour ça que cette image-là est devenue là-bas cette image-là. Donc vous voyez, c'est à l'inverse. Parce que j'ai l'impression que ça fonctionnait mieux dans ce sens-là, quoi, au niveau de la caméra. Comme ça, on a le personnage qui est ici, la caméra qui va sûrement peut-être se baisser un peu. C'est aussi pour ça que j'ai envie d'avoir quelque chose en 3D pour pouvoir faire des mouvements de caméra un peu mieux. Mais je suis encore en hésitation là-dessus parce que j'ai l'impression que c'est, il faut vraiment que je trouve un truc en 3D qui marche bien quoi avec la 2D. Et là on a un côté un peu plus fouillis, je sais un peu mieux à quoi ça va ressembler maintenant que j'ai le décor en 3D aussi. Et voilà quoi, là j'en étais là pour l'instant. Donc mon but c'est de continuer à faire ça, mais je suis pas sûr de le faire en live en fait ce truc-là. Parce que ça me demande peut-être une concentration un peu différente, ou alors en live où je discute pas, je sais pas trop. Et j'essaie d'avoir des pauses qui se tiennent un peu mieux et tout ça. Et après, soit je me servirai de ça pour faire mon animatique directement, soit je devrais refaire un animatique, mais il faut vraiment que je m'y penche plus. Et j'avais fait donc ici un petit modèle avec toutes mes cases pour pouvoir travailler là-dessus. Donc en fait, à la fois je reprends certains éléments, mais à la fois il y a des choses qui vont un peu changer. Donc il faut vraiment que je repense à l'histoire et tout ça. Mais je pense que je vais peut-être m'arrêter aujourd'hui pour ce live-là. Ça aurait pas été un live très long, mais pour ça, en tout cas, j'ai envie d'être un peu plus concentré peut-être, ou de le faire dans un live muet, ou je sais pas trop comment je vais me débrouiller. Mais c'était juste pour vous montrer un petit peu que ça continue, malgré le fait que c'est pas très, comment dire, c'est pas très rapide. Quant à FX, j'ai un storyboard qui date de 2015, il faudra que je me colle dessus un jour.
J'avais des concepts, scénarios et tout, il y a toujours des projets entre ou de bonnes mauvaises raisons, mais il faudra qu'un jour je me remette dessus. Bah, c'est ça en fait, c'est que là, j'avance pas forcément tout le temps sur ce projet-là. Et il y a beaucoup de travail, donc je sais que ça va prendre du temps et c'est pas mon travail à temps plein et tout ça. Et j'essaie de faire plein de trucs en même temps, entre le boulot principal, les vidéos, les interviews, tous ces trucs-là, quoi. Donc ça prend du temps, mais là je vais essayer de m'y consacrer peut-être une heure ou quoi pour avancer un peu là-dessus aujourd'hui. Salut CVNM, super boulot sur ton anime, merci beaucoup. Peux-tu expliquer le fonctionnement des challenges? Est-ce que celui de février était food ou progression? En fait, il y a les deux en même temps, parce que il y a les challenges qui sont sur ma chaîne, donc c'est la chaîne Benjamin Sarbet, c'est vraiment à part, et les challenges qui sont sur la page de Calipeg. Donc de temps en temps, puisque c'est moi qui décide de ce qui se passe dessus, de temps en temps je mets le même défi, et ensuite soit on utilise Calipeg et on est sur la compilation Calipeg, soit on l'utilise pas et on est sur ma compilation à moi. Mais dans l'idée, c'est souvent deux défis qui se font en parallèle. Donc en février, c'était Food pour la partie Calipeg, donc absolument faire une animation sur Calipeg, là c'est vraiment contraint à ce niveau-là. Et la partie progression, c'était ouvert à tout le monde, tous les outils et tout ça. Et donc pour mars, c'est de l'animation de FX côté Calipeg et faire des pirates en character design côté chez moi, quoi. Donc ouais, ça, je peux comprendre un peu la confusion, mais en même temps, j'essaie de séparer aussi ces deux trucs-là en disant, ben, il y a les réseaux sociaux Calipeg qui parlent du défi Calipeg et les miens qui parlent de mes défis à moi. Mais vous pouvez faire les deux en même temps, hein, si vous voulez. Belle évolution en tout cas, avoir le décor en 3D, ça a l'air d'avoir d'avoir précisé énormément de choses. Bon courage pour la suite. Ben, merci beaucoup. Ouais, ça rend les choses un peu plus claires et aussi le fait d'avoir fait le turnaround du personnage et tout ça, d'être sûr de ce à quoi il va ressembler, ça m'aide vraiment beaucoup là-dessus. C'est pour ça que je me dis quand des gens font des storyboards sans avoir encore les caractères design, ça sert pour la mise en scène et tout, mais c'est quand même un peu compliqué de le faire dans cet ordre-là, même si je sais qu'en production ça se fait aussi en parallèle des fois et tout. Donc il y a plein de choses encore à apprendre. Et là, j'en suis au tout début du film et j'ai pris des notes, j'ai des choses écrites par rapport à ce qui va se passer qui sera un peu différent. J'envisage que ce qui apparaît à la fin soit un peu différent aussi de ce que j'avais montré dans un animatique dernièrement. Donc il y a plein de choses là-dessus, quoi. Salut Corentin! Je vais pas forcément continuer très longtemps le live, Corentin, donc là je vois que tu passes ici. Et c'est vrai que je ferai peut-être, alors je suis pas sûr que ce sera en live, mais je comptais utiliser justement les commentaires qu'a fait Corentin sur mon animation de marche que j'avais faite récemment sur Blender. Et je ferai une vidéo, je pense que ce sera une vidéo qui sera pas un live, mais pour reprendre un peu ces conseils-là et améliorer l'animation, qui avait un problème principal en gros de, de marche, ce qui fait qu'il y a un côté un peu bizarre dedans. Donc j'ai compris avec, avec tes conseils, Corentin, ce qui se passe. Et il faudra que je prenne le temps de le faire bientôt. Et je suis en train de faire une version un peu condensée du live de l'autre fois où j'ai animé la marche justement en 3D et qui sortira peut-être la semaine prochaine. Donc la version où il y a des erreurs dedans du coup, mais voilà, où je montre comment est-ce que j'ai fait ça. Il y aura une vidéo autre qui s'appellera sûrement Je corrige mon animation, un truc comme ça, qui partira là-dessus quoi. Donc ouais, désolé, je vais arrêter là bientôt alors que tu viens d'arriver. Mais ouais, parce que aujourd'hui, je préfère me concentrer sur des trucs où je j'ai pas besoin d'être en live pour le coup. Super, hâte de voir tout ça. Ben, merci à toi pour tous tes conseils. J'espère que ça se passe bien aussi de ton côté niveau anime et tout ça. Donc, on va peut-être aller regarder encore une fois qui est en live. Et je vais vous envoyer en raid quelque part pour pour ceux qui sont là. Hop. Alors, il y a du monde. De ce côté-là, il y a du dessin. Ok. Alors ici, découpe laser en atelier. Des pubs qui gueulent un peu. Hop. Dessin de portrait.
Ok. Ici, on a, je crois, du character design, potentiellement. Et ici, peinture. Ok, bah, je vais vous envoyer là-bas. À chaque fois, je vous dis pas tout de suite ce que c'est. Il y a une illustratrice freelance qui s'appelle Marilou Desserson. Desserson. Hop, j'envoie le petit raid. Donc voilà, vous allez pouvoir découvrir un petit peu ce que cette personne fait. Et merci d'avoir suivi ce live très court. Il y en aura d'autres mardi soir, on verra bien ce qu'on fait, mais ça durera sûrement un peu plus longtemps. Bon courage alors, merci beaucoup Quentin, merci beaucoup à tous, et puis à très bientôt. Salut.